Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 31 juillet et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour les prochains jours. Donc aujourd'hui 31 juillet, donc entraînement ouvert au public et aux médias, donc ça sera 18h45 et demain match. Donc ça sera le match contre l'équipe de l'Inter Milan du côté du stade national de Tokyo. Voilà, ça sera le dernier match du PSG du côté du Japon. Ensuite mercredi, donc ça sera un entraînement ouvert au public et aux médias et jeudi, donc ça sera un match amical contre l'équipe de Hyundai Motor FC qui est une équipe coréenne. Donc voilà le programme du Paris Saint-Germain. Puis après, retour du côté de Paris pour préparer tout simplement la première journée de Ligue 1 qui sera la réception de l'équipe de Lorient. On va parler d'une nouvelle recrue du côté du PSG. Et lui, c'est officiel et c'est exactement la 8e recrue du côté de Paris. J'en ai parlé il y a quelques jours. C'est officiel, c'est Arnaud Tenas qui s'engage pour 3 saisons du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est un gardien espagnol, il gaulait du côté du Barça B. Saison dernière, il avait gaulé quelques fois avec l'équipe première, c'était le capitaine du Barça réserve. Et du coup, il rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain pour être la doublure de Donnarumma, vu que Sergio Rico... On sait ce qu'il a eu, donc c'est très compliqué pour Rico de revenir. Donc c'est pour ça qu'Arnaud Tenas a été recruté pour être la doublure de Donnarumma. Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club et de faire partie de la famille des gardiens de but du PSG. De très bons gardiens ont marqué l'histoire du PSG. J'ai évidemment aussi une grosse pensée, bien sûr, pour Sergio Rico, qui est espagnol comme Arnaud Tenas. Un seul objectif, gagner autant que possible, se battre pour tout et gagner autant que possible. Je sais que cette équipe va y arriver. Gagner surtout, ce qu'on espère, la Champions League. Affiche son soutien, il affiche bien sûr son soutien à Sergio Rico. Ce sont des moments difficiles, mais il faut les affronter avec la meilleure attitude possible. Je pense à lui et à toute sa famille pour lui donner beaucoup de force par rapport à ce que vit actuellement Sergio Rico et sa famille, par rapport à ce qu'il a subi il y a déjà plus de 2 mois. La légende préférée d'Arnaud Tenas, Bernard Lama, un très grand gardien à l'époque du côté du Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique croit beaucoup à Arnaud Tenas et en sa capacité à devenir l'un des meilleurs du continent. Donnarumma ne pourra pas rester dans une zone de confort. L'Espagnol a les qualités nécessaires pour faire le match avec l'Italien. Il ne compte pas rester dans son ombre toute la saison. Donc là, on sait qu'il y a pas mal de postes où il y a beaucoup de concurrence et aussi maintenant au poste de gardien parce que tout simplement Arnaud Tenas, il sait qu'il arrive en tant que doublure, mais il souhaite peut-être faire bouger les choses et peut-être pourquoi pas avoir pas mal de temps de jeu la saison prochaine. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours Donnarumma, gardien numéro 1. Il n'y aura pas de rotation comme ça avait été le cas il y a 2 ans. Mais voilà, Arnaud Tenas espère jouer des matchs. Voilà, le meilleur, c'est vrai que le meilleur gardien gaulera. Donc, on lui souhaite la bienvenue du côté de Paris. Et je dis, c'est la 8e recrue du côté du PSG, recrue officielle après Ugarte, Hernandez, Kanguini, Xavi Simons, Skriniar, Asensio, Cherendor et maintenant Arnaud Tenas. Donc 4 joueurs quand même qui sont arrivés libres, des joueurs en plus, des jeunes joueurs comme Endour ou même Tenas, des joueurs qui ont coûté cher comme Ugarte ou même Hernandez. Donc côté départ, on peut voir aussi tous les joueurs qui ont quitté le club. Donc voilà, pour l'instant, le bilan du mercato parisien à 1 mois de la fin du mercato, parce qu'on est le 31 juillet aujourd'hui et le 31 août, dans 1 mois jour pour jour, c'est la fin du mercato. Et on va parler maintenant, on va ouvrir le dossier Ousmane Dembélé parce que hier c'était la 8e recrue et il y a des chances qu'aujourd'hui, peut-être quand vous regardez la vidéo, j'espère que ça va se faire parce que moi c'est un joueur vraiment qui me hype à fond et peut-être aujourd'hui ça sera la 9e recrue officielle du PSG en la personne de Ousmane Dembélé. On en parle depuis quelques jours et le PSG est très confiant pour signer Ousmane Dembélé. Le dossier a grandement évolué ces dernières heures, donc même Fabrizio Romano qui est quand même quelqu'un de très très fiable a dit oui. Donc il dit que Dembélé a dit oui au PSG, confirme Fabrizio Romano. Accord verbal entre le club parisien et l'agent du joueur pour un contrat de 5 ans. Un petit rappel les gars, si ça se fait, ça devrait se faire avant ce soir minuit. Pourquoi? Parce qu'il a une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros et le PSG souhaite lever cette clause. N'oubliez pas qu'à partir de minuit 1, sa clause va doubler, elle passera à 100 millions d'euros. Ousmane Dembélé, c'est pour ça que si ça se fait et si le PSG veut débourser 50 au lieu de 100, ils doivent le faire avant ce soir minuit. Donc voilà, il devrait être recruté, on espère, parce que c'est un top player, Ousmane Dembélé. Et Luis Enrique voit bien sûr d'un bon œil à l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Dans son 4-3-3 qu'il souhaite mettre en place, l'Espagnol va pouvoir utiliser la vitesse et les dribbles du Français autant à droite qu'à gauche. Et c'est un joueur vraiment polyvalent, comme je dis, il peut jouer les droits ou les gauches. Et c'est un joueur qui peut jouer les 2 pieds. Vraiment, regardez, il était buteur il y a quelques jours contre le Real Madrid du pied droit, alors que de base, normalement, il est gaucher. Donc voilà, ce serait vraiment une très belle recrue pour l'équipe parisienne. Ousmane Dembélé et du côté du Barça, donc eux, ça passe pas du tout parce que quasiment leur meilleur joueur, parce que c'est pour moi quasiment le meilleur joueur, il pourrait partir. Et guerre totale, voilà, la une Journal Sport aujourd'hui, guerre totale pour Dembélé entre
le Barça et le PSG. Et c'est la même chose pour l'autre une, hein, grande une aussi en Espagne. Mundo Deportivo, guerre Barça-PSG. Voilà, on a personne, voilà, parce que ça passe pas du tout du côté de Barcelone. Avec le PSG a déjà fait venir Neymar à l'époque. Ils ont fait venir Messi. Le Barça voulait Verratti, du coup il est jamais allé. Donc voilà, puis là maintenant c'est Dembélé qui pourrait quitter le Barça pour aller au PSG. Donc le Barça en a marre tout simplement de Paris qui leur pique quasiment leur meilleur joueur. Et le PSG, hein, toujours, hein, explique donc ce dimanche, donc hier, qu'Ousmane Dembélé ne sera pas la dernière signature importante de cet été. Il reste encore un mois de mercato, hein, je l'ai dit. Et là, Dembélé, c'est comme un gros nom, c'est comme un gros coup que va certainement, on espère, réaliser le PSG. Et ça ne sera pas la dernière recrue pour avoir une ou peut-être deux ou peut-être trois autres grosses recrues côté Paris Saint-Germain, on espère. Donc voilà la situation actuellement de Paris. Enfin, concernant Ousmane Dembélé, on en reparlera bien évidemment demain. Luis Enrique apprécie les qualités de Hugo Ekitike. La direction, quant à elle, n'est pas opposée à l'idée d'une vente ou d'un prêt. Voilà actuellement ce qui se dit autour de Hugo Ekitike, à voir s'il sera conservé ou non, hein, du côté de l'équipe. Hein. Et toujours avec lui, donc lors du dernier match, mardi dernier, il y a 6 jours, contre l'équipe de Al Nassr, il a pu prendre une photo avec le légendaire Cristiano Ronaldo à la fin de la rencontre. Intérêt du Qatar pour Abdou Diallo, le nom du club n'a pas filtré, mais c'est la piste la plus envisageable. Le Betis et Naples gardent un œil sur le Sénégalais, qui actuellement, Abdou Diallo n'est pas avec le groupe, hein, du PSG, il est avec, vous savez, ce groupe, hein, qui s'entraîne à Poissy avec Mbappé par exemple, donc il devrait quitter, hein, le PSG, Abdou Diallo. Donc dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai bien sûr tout ça. La même chose pour Paredes, donc va décider de son avenir normalement cette semaine, et il pourrait soit aller du côté du Galatasaray, je crois que ce serait plutôt là-bas, même là-bas, du côté du Galatasaray qui pourrait signer Paredes, qui devrait être vendu au pas d'un transfert à moins de 10 millions d'euros, lui qui avait été transféré et surtout acheté par le PSG, je crois vers les 50 millions d'euros que le PSG avait investi sur lui. Le PSG qui avait fait une offre de 30 millions d'euros refusée par Lyon, hein, pour Bradley Barcola. Donc Lyon veut bien le vendre, mais voilà, ça sera 50 millions d'euros pour Bradley Barcola. Donc le PSG, hein, je pense pas qu'ils vont aller, ils vont faire Dembélé plus Barcola, parce que c'est un peu le même style de joueur, hein, qui joue quasiment le même poste, hein. Et 50 millions d'euros sur Dembélé ou Barcola, c'est que les deux joueurs c'est le même prix, hein. Dembélé c'est 50 et Barcola c'est 50. Donc pour vous, lequel il faut faire, hein? Sur PSG Community, plus 8500 votes, Dembélé, Barcola. Donc après, il faut prendre tout en compte, hein. Barcola est plus jeune que Dembélé. Dembélé a beaucoup plus d'expérience que Barcola. Vous prenez tout ça en compte. Et c'est quoi le meilleur profil, on peut dire? Mais la plupart, hein, 3 supporters sur 4 du PSG, dont moi, j'ai mis Ousmane Dembélé. Hein, s'il fallait choisir entre les deux, même prix, il y a beaucoup qui partiraient sur le joueur, et le joueur actuellement du FC Barcelone. Malgré les efforts du Barça, Manchester City souhaite garder Bernardo Silva. Pour le moment, on sait que voilà, Silva, on n'en parle pas depuis quelques jours, on en parle depuis 2-3 mois, hein, de Bernardo Silva, et le PSG toujours, hein, il travaille le PSG, hein, sur le dossier Bernardo. C'est pas que j'en ai pas parlé hier, que voilà, le PSG a abandonné la piste, pas du tout, c'est juste que c'est compliqué parce que City ne veut pas lâcher quasiment aussi l'un de leurs meilleurs joueurs. Guardiola considère le joueur comme un élément clé de son projet. Après, on sait qu'il peut venir, hein, bien sûr, du côté de Paris, parce que lui souhaite venir, hein. J'ai vu des infos qu'il souhaite débarquer, hein, du côté de Paris. Après, c'est City plutôt qui le bloque pour l'instant. Concernant Mbappé, donc ce soir à minuit, donc il recevra une prime, il va être content, hein, parce qu'on sait qu'il veut toucher toutes ses primes. Donc ce soir, une va tomber à minuit, hein, vu que ce soir on sera le 1er août. Il va recevoir une prime de fidélité de 60 millions d'euros si aujourd'hui il est toujours joueur du PSG. Il sera toujours joueur parce qu'il ne va pas être transféré dans la journée, Mbappé. Donc ce soir, ça sera jackpot, hein, pour Kylian Mbappé. Et Kylian qui est actuellement, hein, du côté de Paris, enfin il est à Paris là, il y a quelques jours de repos. Donc il est parti à Monaco, parce qu'on a pu voir qu'il a mis quelques photos sur son réseau Instagram. Et il a mis une photo aussi énigmatique où il a mis une photo de 3 cartes avec des numéros 9. Et concernant le Real Madrid, le numéro 9 est dispo du côté du Real Madrid. Il a mis 3 numéros 9. Et en gros, ça fait 999. Et si on regarde c'est quoi le signe 999, par exemple sur Google, c'est un signe que ce qu'il se passe actuellement dans votre vie arrive à son terme, on pense. Peut-être que son aventure du côté du PSG arrive à son terme et qu'un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Peut-être son aventure du côté du Real Madrid, hein, vu qu'il devrait signer là-bas. Donc voilà, peut-être pourquoi il a mis cette photo, on peut dire énigmatique, hein, Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui concernant le joueur français. Le phénomène Kang In-lee se poursuit de Corée du Sud jusqu'à Paris. Tous les jours, des Coréens forment une file d'attente avant l'ouverture de la boutique officielle du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées pour avoir le précieux sésame du maillot du PSG avec le flocage Kang In-lee. Autre information intéressante d'après la source parisienne sur cette boutique, hein, du côté des Champs-Élysées, plus de 70% comme des flocages sont des flocages Kang In-lee. Hein, pour vous dire, c'est une énorme réussite marketing. Maintenant on attend sportif, mais bon, il est blessé, on lui souhaite qu'il soit de retour le plus rapidement possible.
Donc voilà, 70% des maillots vendus, Kang In Lee, bien loin devant ceux d'Mbappé ou même Neymar, les autres grands joueurs du PSG. Donc voilà, bien sûr, Kang In Lee, pour l'instant, c'est une grosse réussite marketing. Mais maintenant, on attend de le voir bien sûr sur le terrain, comme je dis blessé. Je pense pas qu'il jouera demain, enfin je pense pas parce qu'il est quand même blessé là depuis une dizaine de jours. Voici le nouveau, probable futur maillot d'avant-match du PSG avec la collection Jordan pour la saison prochaine. Voilà, ce maillot peut-être qui sera utilisé avant les rencontres pour la saison future. Pour l'instant, rien d'officiel. On finit les gars et on revient bien sûr sur la grosse info du jour qui reste peut-être aujourd'hui, la petite signature d'Ousmane Dembélé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous ai dit que je suis vraiment très content, ça me hype à fond parce que c'est un joueur est très bon, c'est un joueur qui peut débloquer des situations avec ses dribbles, tout ça, et voilà, c'est un joueur parfait pour le PSG. Donc est-ce que vous, peut-être vous n'êtes pas du tout du même avis, hein, peut-être vous pensez pas du tout que Dembélé peut apporter au PSG, voilà, qu'est-ce que vous en pensez peut-être du futur probable transfert de Dembélé du côté de Paris? On finit avec ça, donc j'espère que ça vous a plu, cet épisode aujourd'hui en ce 31 juillet, on se retrouve demain pour des nouvelles infos. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.